Bonjour à tous, c'est la fin de saison qui est en ce moment avec la finale de la Ligue des Champions, la Coupe du Monde féminine qui arrive certes, mais en gros la saison de foot, on va dire dans sa majeure partie est finie. Et c'est l'heure pour moi de faire pas mal de bilans, donc sous plusieurs vidéos, celle-là ça va être encore un peu où je parle un peu comme ça librement, les prochaines seront un peu plus séquencées. Mais voilà, j'ai envie de revenir chaque fois sur des éléments qui m'ont marqué cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, en sélection, enfin bref. C'est le moment de tirer un peu les bilans et de ce que j'attends aussi pour après, enfin de plusieurs choses que j'ai envie de parler. Donc là on va parler du cas Kylian Mbappé. Parce que c'est un joueur qui suscite beaucoup de réactions et à juste titre je pense pour certaines raisons. Donc il y a une évolution dans, on va dire, l'image que donne Kylian Mbappé, c'est-à-dire qu'à Monaco on l'a vu exploser. Il était presque aimé par tous, évidemment, hein, à 17 ans, comment il cartonnait, c'était impressionnant. Et depuis qu'il est passé au PSG, pour plusieurs raisons, certaines qui sont, on va dire, valables et d'autres un peu moins, je trouve, son image s'est un peu écornée. Alors la première, il y a plusieurs choses que j'ai envie de mettre, de parler sur Kylian Mbappé, c'est donc une vidéo un peu qui va parler de tout ce qu'a fait Mbappé depuis ces dernières années, même si on n'a pas eu 10 000 non plus. Mais déjà, j'ai envie de revenir sur entre la comparaison entre Mbappé et Dembélé. Pour ceux qui suivent les réseaux sociaux et tout, c'est vrai qu'on voit souvent des commentaires qui disent Dembélé à chaque fois supérieur à Mbappé, que Mbappé est surcoté par rapport à Dembélé. Alors, pourtant, je suis fan du Stade Rennais, donc je devrais préférer Ousmane Dembélé logiquement. Mais il faut admettre que Ousmane Dembélé par rapport à Kylian Mbappé, en tout cas sur leur début de carrière, je pense que Mbappé a plus prouvé que Dembélé. Rien qu'en équipe de France, on a vu la Coupe du Monde 2018, les deux étaient pourtant titulaires au premier match, hein, on se souvient, face à l'Australie, qui avait été le match le plus pénible, je pense. Même si celui contre le Danemark n'était pas ouf non plus. Mais Mbappé a prouvé pendant cette Coupe du Monde qu'il pouvait être un joueur majeur dans une grande compétition internationale. Dembélé, à chaque fois qu'il a eu sa chance, que ce soit contre l'Australie ou contre d'autres équipes quand il est rentré, il n'a jamais fait de grande différence alors qu'il avait eu l'occasion de prouver dès le premier match. Mais voilà, déjà Dembélé a traversé la Coupe du Monde de façon assez transparente. Et en club, alors on peut se moquer sur le fait que Paris passe pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions, mais Mbappé, bon certes il a raté son match face à Manchester United cette année, mais en club il est titulaire indiscutable, meilleur buteur du championnat, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que Mbappé au PSG, il n'y a pas grand chose à dire sur les résultats sportifs. Quant à Dembélé, alors certes c'est un autre vestiaire, il joue à Barcelone et il y a plus de concurrence, mais quand il joue, il n'y a rien de transcendantal à part un but qu'il avait mis en phase de poule face à Tottenham, je crois. Qu'est-ce qu'on retient pour l'instant de Dembélé à Barcelone? Pas grand chose, il est souvent remplaçant et quand il joue, il n'arrive pas à être décisif. Enfin, on se rappelle que au match aller justement entre le Barça et Liverpool, ils ont eu une balle de 4-0 avec Dembélé qui la rate complètement. Enfin, il est mis tout seul face au gardien, il lui met une passe dans les bras limite. Donc là aussi, il y a beaucoup de choses qui font que pour l'instant, Mbappé est supérieur à Dembélé là-dessus. Alors peut-être que plus tard, on ne sait pas, mais dire que Dembélé est largement supérieur à Mbappé, faut pas regarder les résultats en tout cas, ou les contenus des matchs, parce que Dembélé joue pas, il y en a un qui joue titulaire et qui marque, donc bon. Alors pourquoi aussi Mbappé a son image qui s'est un peu écornée ces dernières années? Donc la première c'est qu'évidemment il a signé au PSG. Et que signé au PSG forcément avec tout ce que c'est devenu depuis le temps, même si pour certains ils ont toujours été moqués. Et maintenant comme c'est les clubs numéro 1 on va dire les plus riches évidemment, ça suscite un peu de jalousie aussi, mais c'est que le PSG on aime bien le critiquer on va dire. Tandis qu'à Monaco c'était un club qui à ce moment-là cartonné, qui est allé jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions, ce que n'a jamais fait le PSG. Quand un club français va loin en Ligue des Champions, forcément on s'attache à ce club. Donc Monaco, c'est pas qu'on est fan, mais on aimait bien le parcours, on aimait bien les joueurs qu'il a composés à ce moment-là. Et de signer au PSG, ça a causé un déficit d'image. Mais le point que j'ai envie de revenir, et c'est ça qui va être important à analyser avec Mbappé pour la suite, c'est son comportement. Alors, j'ai regardé Mbappé donc avec Monaco, certes il a joué on va dire allez, 8 bons mois, il avait jamais pris de carton rouge. Avec le PSG en même pas, allez en 2 ans je suis gentil, il en est déjà à 3. Et c'est des cartons rouges que franchement moi j'aime pas ce type de carton rouge. On a le droit de prendre des cartons rouges quand t'es frustré et tout, de faire deux cartons jaunes, bon ok à la rigueur.
À chaque fois, lui, c'est des fautes, c'est des cartons rouges directs, et il faut voir les attentats qu'il fait. Hein. Les 3 cartons rouges, donc ça a été une fois contre Nîmes et 2 fois contre Rennes. Il doit bien aimer les équipes en rouge, hein. Il se prend des cartons rouges contre les équipes en rouge, d'une certaine façon, c'est logique. Mais la fois contre Nîmes, donc il avait été taclé, donc il avait réagi assez violemment en bousculant le joueur de Nîmes. Carton rouge contre Rennes, c'était en demi-finale de Coupe de la Ligue, j'y étais. Et il avait carrément marché sur les mollets de Sarr. Donc tranquillement, il n'y a pas de souci, on a le droit de marcher sur les mollets des joueurs, évidemment, c'est logique. Et le dernier en date, donc je pense que beaucoup s'en souviennent, c'était en finale de Coupe de France où il a vu Da Silva, il a dit c'est un défenseur solide, je vais tester la solidité des jambes, et boum, un petit coup bien placé, j'ai envie de dire. C'est des cartons rouges qui, pour moi, sont presque scandaleux, parce que, et scandaleux aussi la réaction des médias vis-à-vis de ça, mais je vais en revenir un chouïa après, c'est que quand tu fais des gestes comme ça, tu peux blesser le joueur gravement. Il y a des joueurs qui ont pris des tacs comme ça, ils ont mis 8 mois à s'en remettre, voire plus, ou il y en a, ils sont jamais revenus à leur niveau. Donc quand tu fais des tacs comme ça, je sais pas s'ils percutent jusque-là, jusqu'à ce que tu puisses briser une jambe. Hein. Enfin, le tac sur Da Silva, je pense que je me le prends, je m'en remets pas tout de suite, hein. Je rentre chez moi, je fais dodo. Mais pour dire que Mbappé, quand il avait pris le carton rouge contre Nîmes, il s'était énervé parce qu'on l'avait taclé méchamment et que forcément il avait peur de se blesser. Donc ce qui est valable dans un sens qu'on lui fait, donc il s'énerve, par contre il l'a fait et c'était normal pour lui. Donc je peux comprendre qu'il y ait de la frustration quand tu sens qu'un match va t'échapper, mais tu peux faire t'as pas besoin de faire des fautes comme ça, c'est complètement idiot. Et la petite réaction d'ailleurs par rapport à ça, c'est que Mbappé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça c'est un autre débat et que pour l'instant, de toute façon, c'est, on va dire, trop jeune pour... il y a encore beaucoup d'années devant lui, je pense, donc... Mais c'est la réaction des médias vis-à-vis de cette faute sur Da Silva. Je profite, je sais pas que je suis supporter de l'OM, mais j'aimerais bien le dire parce que on aime bien Mbappé, il y en a qui le critiquent, mais il y en a beaucoup qui le défendent, je pense, et surtout là-dessus. Quand il y a eu le carton rouge contre Nîmes, où il s'est fait... un joueur de Nîmes, qu'il l'a taclé méchamment, tout le monde a fait un tabac en disant... Oui, il faut protéger les joueurs comme ça de notre championnat, etc. Par contre, quand il fait une faute comme ça sur Da Silva, qui est, pour moi c'est un attentat vraiment, et qui prend que 3 matchs, personne ne dit rien. Il a pris que 3 matchs alors qu'il a failli défoncer une jambe. Hein. Donc, voilà, c'est une petite réaction qui fait que aussi Mbappé, c'est compliqué à juger. C'est-à-dire que, soit je pense qu'on l'aime très bien, ou soit il y a des choses qui font qu'on va le détester. Alors certes, c'est un bon joueur et tout, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais... Pour moi, il y a une différence entre les grands joueurs et les grands champions, on va dire. Pour l'instant, c'est un bon joueur, c'est peut-être un grand joueur, mais c'est loin d'être un grand champion. Pour moi, les grands champions, c'est ceux qui ont une mentalité exceptionnelle, qui montrent aussi l'exemple. C'est-à-dire, bon, tu peux prendre des cartons rouges aussi, mais ça dépend de quelle façon, et ça dépend si tu mûres aussi avec l'âge. C'est sur quoi on va juger Mbappé. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, mais je pense qu'il y a plusieurs compils sur YouTube ou d'autres qui ont traîné. Regardez par exemple ce que faisait Carles Puyol quand il était capitaine de Barcelone. Alors évidemment Mbappé n'est pas capitaine, mais Puyol c'était le gars quand il y avait des embrouilles, enfin il y a plein, tu vois, il est toujours concentré sur le match. Est-ce que Mbappé, je pense, a du mal, quand ça lui échappe, il s'énerve, hein, quand on ose le tacler. On a l'impression je sais pas s'il a pris la grosse tête, c'est un commentaire qui revient souvent, mais je trouve qu'il faut qu'il se relâche un peu, on va dire, qu'il profite. Parce que là, il y a des fautes pour moi, pour l'instant, qui font qu'il ne pourra jamais être le grand joueur qu'il peut être, parce qu'il a le talent pour, évidemment. Il a déjà une Coupe du Monde et tout, c'est formidable, mais s'il veut passer dans une autre catégorie, pour moi, il doit être plus mature dans sa tête. Alors certes, il est jeune, mais il a explosé tellement vite, et maintenant il a quand même assez d'expérience, surtout au plus haut niveau, hein, quand t'es que champion du monde et tout, que tu joues au PSG et tout, la Ligue des Champions régulièrement et tout. Il faut que tu prouves aussi bien au niveau mental que footballistiquement parlant, je veux dire, que tu es au top. Footballistiquement, c'est quand même pas mal, même si évidemment il y a encore à progresser. Mais c'est dans le mental que pour l'instant il y a une grosse marge de progression sur Mbappé. Donc, est-ce qu'il progressera là-dessus? Enfin, en tout cas, j'espère. Mais pour moi, c'est un joueur que je ne peux pas juger. Hein, s'il faudrait lui mettre une note sur laquelle je l'apprécie, je sais pas, je mettrais 5 parce que j'arrive pas à le juger, c'est-à-dire que footballistiquement il est bon, mais mentalement ces cartons rouges font que ça gâche énormément son bilan. Enfin, des fautes comme ça gâche un peu tout. Et on a l'impression que là-dessus, c'est dommage pour lui, parce que sans ça,
Je pense que beaucoup l'apprécieraient, même s'il joue au PSG, donc forcément il y aurait toujours des critiques, mais là-dessus c'est dommage. Donc espérons que l'année prochaine il change. Bon, et le fait de sa déclaration, j'ai aussi attendu ça pour faire cette vidéo. La déclaration sur le fait qu'il pourrait partir du PSG, c'est comme un feu de paille, hein, peut-être. Là aussi, peut-être aussi on pense qu'il a le boulard parce qu'il a dit qu'il pouvait s'inscrire dans un autre projet que le PSG. J'ai envie de dire, c'est comme certains joueurs, ça part d'envie d'être ailleurs. Quand tu fais ce message, c'est qu'en sous-entendu, tu penses que t'es meilleur. Sois déjà le meilleur joueur de ton équipe avant de montrer que tu as envie de partir dans un autre projet. Je pense que Mbappé, je l'aime bien, mais pour moi, c'est pas le meilleur joueur du PSG. Dans la faillite collective en Ligue des Champions cette année, dans la faillite en Coupe de France, il a été un des artisans majeurs de ces deux défaites, on va dire. Même si en Coupe de France, bon, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais le carton rouge juste avant les pénaux, ça, dans le mental, je pense que ça jouait en Ligue des Champions face à Manchester. Mais il n'a pas été mauvais, mais il a raté une énorme occasion à ce moment-là, au match retour. On se rappelle quand il est arrivé face à De Gea, il a un peu balbutié, mais voilà, donc là aussi, il faut qu'il prenne conscience que c'est pas le meilleur pour l'instant, qu'il a encore beaucoup de marge une grande marge de progression. Mais voilà, j'espère en tout cas qu'il va progresser parce que ce serait dommage qu'un si gros talent soit gâché par un mental un peu défaillant. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur Mbappé. Donc, comme je l'ai dit, là, les prochaines vidéos vont être un peu plus courtes et rythmées. On va parler de plein de choses sur ce qui s'est passé cette saison. On va revenir aussi sur la finale de la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses à dire. On parlera aussi de la Coupe du Monde féminine aussi qui arrive très bientôt. En tout cas, on verra ce que ça donne si au moins l'équipe de France va loin. En tout cas, on espère. Donc voilà, il y a encore du foot à profiter cet été, avec la Coupe du Monde et puis évidemment avec le mercato qui va suivre, tout ça. Il y a encore énormément de choses à suivre dans cette saison. Donc là, c'est le moment de faire le bilan. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Mbappé, hein. Comme j'ai dit, il y a des points positifs et négatifs sur Mbappé, mais il y a du boulot et il est jeune, et heureusement qu'il n'est pas parfait maintenant, hein. Donc, en tout cas, on se retrouve la prochaine fois, et en attendant, ne faites pas trop le foot.